Le revenu passif, un concept qui fait rêver, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir ce qui se cache vraiment derrière cette idée qui promet monts et merveilles. Parce que, soyons honnêtes, c'est un sujet souvent très mal compris. Alors c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Ah, le fameux rêve. Qui n'a jamais imaginé ça? Gagner de l'argent en dormant, ou mieux, depuis une plage au soleil, sans plus jamais avoir à échanger son temps contre un salaire. L'idée de fond, elle est là, que notre argent se mette à bosser pour nous et pas l'inverse. C'est exactement ce que résume cette citation. Bon, on a bien rêvé 5 minutes, mais il est temps de redescendre sur Terre, parce que la réalité, eh bien, elle est un peu différente. Tous les experts s'accordent à le dire, l'argent qui tombe du ciel sans rien faire, ça n'existe tout simplement pas. Un revenu dit passif, c'est en fait le résultat d'un gros travail fait bien en amont. Ce n'est pas de la magie, c'est plutôt du revenu différé. On travaille d'abord, on récolte les fruits plus tard. Alors, si ce n'est pas de la magie, c'est quoi au juste? En gros, voilà la définition qu'on peut retenir. L'idée, c'est de mettre en place quelque chose, un actif, un système, qui demande un gros effort au début, que ce soit en temps ou en argent. Mais une fois que c'est lancé, ça génère des revenus de manière quasi automatique, avec juste un minimum d'entretien. Le but, ce n'est pas de s'arrêter de travailler, mais de casser le lien entre les heures passées et l'argent gagné. Alors, voilà le programme du jour. On a déjà un peu cassé le mythe, maintenant on va explorer les 3 grandes voies possibles pour y arriver, en commençant tout de suite par la première. Première voie donc, investir son capital. Celle-ci, elle s'adresse à ceux qui ont déjà de l'argent de côté et qui cherchent à le faire fructifier. Alors, quelles sont les options quand on a du capital? D'abord les classiques, la bourse avec les actions à dividendes ou les ETF. C'est hyper passif, une fois qu'on a investi, ça tourne plus ou moins tout seul. Le gros risque évidemment, c'est que les marchés ça monte et ça descend. Ensuite, il y a l'immobilier mais en version passive, c'est-à-dire via des fonds spécialisés. Et enfin, une option plus récente, le prêt entre particuliers. Là, le risque est facile à comprendre. Si la personne ne rembourse pas, on perd sa mise. Pour y voir plus clair, regardons les outils les plus populaires. On a les ETF, ces fonds qui répliquent un indice boursier. C'est un peu comme acheter un tout petit bout de centaines d'entreprises en une seule fois. Très simple. Puis les actions à dividendes, on choisit une entreprise et on reçoit une partie de ses bénéfices. Il y a aussi les SCPI pour l'immobilier qui permettent d'investir dans la pierre sans avoir à gérer les locataires. Et enfin, les plateformes de crowdlending qui mettent en relation prêteurs et emprunteurs de manière automatisée. Et est-ce que ça rapporte? Bon, attention, la règle d'or, c'est que les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. Mais si on regarde un indice mondial comme le MSCI World, on voit une performance annuelle moyenne de plus de 12% sur les 10 dernières années. C'est énorme. Ça explique pourquoi c'est une des stratégies les plus populaires. C'est simple, c'est passif, et sur le long terme, historiquement, ça a bien fonctionné. Allez, on passe à la deuxième voie. Et si on n'a pas beaucoup d'argent à investir au départ? Eh bien, on peut investir autre chose. Son temps et ses compétences. Le principe ici est assez génial. On travaille dur une seule fois pour créer quelque chose, un actif numérique, qui va ensuite se vendre tout seul, encore et encore. Comment ça marche? D'abord, on trouve un problème que les gens ont, un besoin. Ensuite, on crée la solution. Un e-book, une formation vidéo, un modèle de document, on le met en ligne sur une plateforme qui a déjà des millions d'utilisateurs et hop, le but c'est que ça génère des ventes en continu. Et des idées, il y en a des tonnes. Par exemple, écrire un e-book. Une fois qu'il est sur Amazon, il peut se vendre pendant des années. Pareil pour une chaîne YouTube. Une vidéo populaire peut rapporter de l'argent bien après sa publication. On peut aussi vendre des créations numériques sur des sites comme Etsy, faire du marketing d'affiliation, c'est-à-dire recommander des produits et toucher une commission, ou même vendre ses photos ou sa musique. Cette citation de Julien Roman, elle illustre ça à la perfection. Le livre, ça lui a créé du temps, c'est un gros effort initial. Mais une fois publié, c'est de l'argent ultra passif comme il dit. C'est exactement ça, un gros travail au départ pour une tranquillité sur le long terme. Et maintenant, la troisième et dernière voie. C'est un peu le niveau expert. C'est la plus difficile, celle qui demande le plus d'efforts, mais c'est aussi celle qui a le potentiel de récompense le plus élevé. On parle ici de monter un business de A à Z. L'évolution est passée claire. Au début, en année 1, le créateur d'entreprise est sur tous les fronts. Il fait absolument tout, c'est du 100% actif. Puis, l'étape suivante, c'est de commencer à déléguer, à monter une équipe. Ensuite vient la systématisation. On crée des process pour que tout tourne sans qu'on ait besoin d'être là. Et l'objectif final, c'est de devenir un propriétaire passif. L'entreprise génère des revenus et le fondateur n'intervient plus que sur la stratégie globale. Et ça peut rapporter combien ce genre de projet? Eh bien regardez ce chiffre. Plus de 30 000 € par mois. C'est le revenu passif généré par une seule entreprise de logiciel une fois qu'elle a été entièrement déléguée. Alors attention, c'est évidemment un cas exceptionnel, mais ça donne une idée du potentiel ahurissant de cette voie. Bon, on a vu les 3 voies, ça a l'air super, mais il faut rester réaliste. Toutes les sources sont très claires là-dessus, il y a des vérités un peu moins glamour sur le revenu passif, et il est crucial de les connaître avant de se lancer.
Premier point, et c'est le plus important, le 100% passif, ça n'existe pas. Il y aura toujours un minimum de maintenance. Deuxièmement, méfiance avec certaines idées vendues comme passif. L'immobilier en location courte durée, par exemple, ça peut vite devenir un travail à plein temps. Bien sûr, il y a toujours un risque. Et enfin, il faut être patient et constant. Le succès demande toujours un gros investissement au départ, en temps ou en argent. Et pour illustrer ça, cette citation de Zone Bourse est parfaite. La location courte durée type Airbnb, c'est tout sauf passif. Même en automatisant au maximum, il faudra toujours gérer les imprévus, répondre aux messages, s'occuper des problèmes. On est très loin de l'image de la sieste sur la plage. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une méthode miracle, mais plutôt 3 grandes approches, 3 chemins bien distincts. La vraie question à se poser n'est donc pas tant comment devenir rentier demain, mais plutôt quelles sont mes ressources aujourd'hui? Est-ce que j'ai du capital, du temps, une idée d'entreprise? Et en fonction de la réponse, quelle voie semble la plus pertinente pour commencer? Voilà la réflexion sur laquelle on peut conclure cette analyse.